Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer thy spirit by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Chers sœurs et frères, bonsoir. Bienvenue à notre prière du soir en ce samedi 23 décembre 2023. Je vous invite à vous recueillir comme nous allons maintenant entendre cette parole qui vient de notre Seigneur, le louer, l'adorer et aussi le prier. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Chers amis dans le Christ, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons ces fautes, humblement nous nous en repartons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 49.
invitatoire et sourd. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours
son trône sera devant moi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La leçon est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Ici prend fin la leçon. Prions ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. A reading from Jude. Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved in God the Father and kept for Jesus Christ. Mercy, peace, and love be yours in abundance. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share,
I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. For certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are ungodly people who pervert the grace of our God into a silence for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. In the very same way, on the strength of their dreams, these ungodly people pollute their own bodies, reject authority, and heap abuse on celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." Yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct, as irrational animals do, will destroy them. Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. These people are blemishes at your love feast, eating with you without the slightest qualm, shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind, autumn trees without fruit, and uproot twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up their shame, wandering stars, for whom blackest darkness has been reserved forever. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones, to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have been committed in their ungodliness, and of all the deviant words ungodly sinners have spoken against him. These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others with their own advantage. But, dear friends, remember what the apostle of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instinct and do not have the Spirit. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying
in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Save others by snatching them from the fire. To others, show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Saviour, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Hear the word of the Lord. Prions le Seigneur. Père éternel, te remercions pour cette occasion que tu nous donnes à te prier, à entendre ta parole et à te louer et t'adorer. Maintenant, quand nous allons ouvrir ta parole sainte, ouvre notre cœur, âme et esprit, afin qu'il soit réceptif à cette parole de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, le combat se passe dans les lieux célestes. Nous voyons que Satan est l'ennemi. Il est celui qui agit comme adversaire contre Dieu. Et c'est ainsi que Paul nous rappelle que Dieu est avec nous. Pour reprendre les paroles qu'il nous donne dans son épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Car ici, Paul voulait faire comprendre que la puissance de Dieu triomphera toujours sur son ennemi. Dans l'épître aux Galates, c'est le combat contre la chair. Et Paul nous rappelle que notre homme, c'est l'Esprit Saint. On a vu que la pleine puissance de l'Esprit en Jésus, il est toujours là pour nous conduire, car c'est le modèle parfait. Dans l'épître de Jude, nous ne luttons plus contre quelqu'un ou quelque chose, mais Jude nous rappelle par cet épître que nous luttons pour que la vérité puisse se faire entendre. Comme Jean nous le dit dans son évangile, la vérité vous rendra libre. C'est ce que Jude veut faire comprendre à son audience, à ses lecteurs, qu'ils doivent combattre pour la foi. Ceci veut dire que c'est à eux, en tant que baptisés, de lutter pour l'ensemble des vérités que nous avons dans les Écritures saintes, comme confiées par la foi. À la fin de sa vie, Paul a dit à Timothée, « J'ai gardé la foi ». Et donc ici, Jude nous rappelle donc que ce combat, c'est un combat de pouvoir vivre notre foi et de ne pas l'abandonner. Car la société de Jude se trouvait dans une situation où il y avait beaucoup de gens qui abandonnaient leur vie de foi. Jude nous rappelle dans cet unique texte notre devoir en tant que chrétien, c'est-à-dire de tenir ferme ce que le Seigneur nous a confié jusqu'à ce qu'il vienne. Dans le rassemblement, on sent bien que Satan cherche à agir sur les croyants pour élargir le chemin. Et nous voyons donc que Jude les rappelle cela et il les encourage à rester fidèles, à rester humbles. Et il les rappelle aussi qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils doivent agir en toute force contre les attaques du malin. Car le Seigneur nous accorde de nous détourner des choses qui nous entourent, afin que nous puissions saisir les choses éternelles qui demeurent.
il y aura une récompense pour le vainqueur, comme le livre de l'Apocalypse nous le dit. Enfin, nous voyons que Jude, dans ses premiers versets de son épître, il dépeint cet état de la situation qui est extrême, celui de la faim. Il nous rappelle l'accomplissement actuel de l'Église. Et malgré tout, il nous rappelle que même si nous pensons que nous n'avons rien, c'est important de réaliser que les ressources de Dieu sont à notre disposition. Car l'Esprit de Dieu nous apporte une parole d'encouragement. Même si des fois nous avons l'impression que tout est fini, tout est ruiné, intérieurement ou extérieurement, Dieu est toujours à nos côtés, comme nous le chantons. Ocam, Ocam, Emmanuel, Dieu parmi nous. L'Esprit de Dieu nous rappelle aussi que pour combattre l'abandon de foi, c'est important de nous rappeler que Dieu nous aime. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé notre humanité, qu'il est venu à travers son Fils pour nous accorder la vie en abondance. Et c'est ainsi donc que nous voyons, je rappelais aux fidèles, mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur 4 mots qu'il utilise dans ce verset 20 et le verset 21. Il dit, vous devez vous édifier les uns les autres. Une vie de foi, c'est une vie où nous nous attelons en écoutant la parole de Dieu, en la méditant, en la vivant. Nous devenons ceux et celles qui allons édifier les autres au sein de notre communauté. Notre rôle en tant que baptisés, c'est de pouvoir nous édifier les uns les autres. Et c'est une des caractéristiques que Jude demande à cette assemblée à laquelle il écrit de vouloir développer en leur sein. Deuxièmement, il les encourage à prier le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit les conserve dans l'amour de Dieu. Nous qui avons reçu à notre baptême l'Esprit de Dieu, nous sommes invités à réaliser que nous avons cet outil, nous avons cette présence qui nous édifie, mais aussi qui nous aide et nous protège et nous donne le discernement à pouvoir avancer malgré les difficultés de la vie sur notre pèlerinage de la foi. Et c'est ainsi qu'en priant l'Esprit Saint, nous pourrons arriver à nous aimer les uns les autres. Le troisième mot qu'il utilise, c'est conserver. Conserver veut dire que nous puissions demeurer, garder à tout prix. Lorsqu'on veut conserver un trésor, une photo, des souvenirs, nous faisons tout pour les garder dans des endroits sûrs et peut-être même secrets, pour que les autres ne voient pas. L'amour des uns et des autres en vaut-il la peine d'être conservé au sein de nos communautés de foi? C'est ce que Jude nous pose comme question. Est-ce que nous pouvons conserver cet amour que Dieu nous donne et qu'il nous demande d'avoir les uns pour les autres? Et en dernier lieu, il nous encourage à attendre. À attendre la venue de notre Seigneur. Attendre patiemment. Comme le psalmiste le dit au chapitre 46. Be still and know that I am God.
Donc nous sommes invités, chers sœurs et frères, en ce temps de l'Avent, nous nous approchons de Noël. Dans quelques jours, nous allons célébrer. Il est né le divin enfant. Nous sommes invités donc à construire plutôt que de démolir. Nous sommes invités à réaliser que malgré la ruine qui résulte de la corruption tout autour de nous, nous sommes des enfants de Dieu qui sont appelés à pouvoir vivre dans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés aussi à nous rappeler que la foi a une douceur toute particulière pour le Seigneur. C'est cette garantie que nous avons de l'Esprit Saint. Ainsi, Jude nous invite, chers sœurs et frères, en tant que chrétiens, à goûter à la joie dans l'Esprit Saint. C'est l'état de vie de tout chrétien. Au fur et à mesure que l'histoire du peuple de Dieu s'assombrit, nous voyons que Dieu place cette lumière d'autant plus éclatante au plus profond de notre vie. Jésus-Christ, l'incarnation. Cette lumière qui nous est donnée à notre baptême. Tout allait mal pour ce peuple de l'Ancien Testament. Mais avec la venue du Christ, nous voyons que tout est accompli. Tout est transformé. Tout est métamorphosé, pour reprendre les paroles de la transfiguration. Et ainsi, Jude, en rappelant à ses lecteurs, nous rappelle ce soir, chers sœurs et frères, nous sommes invités à ne pas ménager nos efforts afin de partager cette lumière qui réveille, comme le prophète Ésaïe nous a demandé de faire. Réveillez-vous, réveillez-vous, Sion. Nous sommes appelés à nous réveiller de notre léthargie, à nous réveiller de tout ce qui nous empêche à proclamer cette bonne nouvelle, de nous réveiller de tout ce qui assombrit notre lumière, de nous réveiller afin d'être porteurs de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur redevient précieuse à celui qui y prend garde, comme Néhémie nous le dit au chapitre 8. Cette parole nous apportera réconfort, joie et constance. Je nous rappelle que ce jour est saint à l'Éternel. Ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et nous sommes donc invités, bien-aimés, en nous édifiant nous-mêmes, les uns les autres. C'est ainsi que Dieu pourra révéler sa gloire à nous et qu'il nous proclamera sa vérité. Nous sommes invités à prier, à garder en nos vies cette source d'amour, cette source puissante de Dieu, afin que nous vivions dans cette joie qui est notre communion et notre consolation. Restez dans cet amour de Dieu, car c'est Dieu même qui prend l'initiative afin de nous garder sous son onction. Ainsi, chers sœurs et frères, quand vous allez célébrer Noël dans quelques jours, que vous puissiez attendre la venue de notre Seigneur avec joie, avec patience, avec miséricorde, en manifestant les uns aux autres l'amour de Dieu. Je termine son épître par des paroles de triomphe. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Avec abondance de joie, Jude nous invite à proclamer qu'il est né, le divin enfant. C'est notre joie au jour de Noël de proclamer que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alors ma prière pour vous tous, c'est que le Seigneur puisse nous rendre capables de continuer d'édifier tous ceux et celles que Dieu met sur notre route, sans laisser tomber cette
parole qu'il nous a donnée, de pouvoir nous conserver dans l'amour de Dieu, de pouvoir prier le Saint-Esprit et de pouvoir attendre la seconde venue de notre Seigneur. Ainsi, nous serons réunis au grand banquet, dans la perfection des saints, dans la présence du Dieu éternel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu puisse faire luire sur vous sa lumière et vous accorde sa paix. Amen. Cantique de Siméon, Luc 2, 29 à 32. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, le temps s'enfuit rapidement.
Combien d'années nous séparent encore de la fin de ce monde et du commencement de l'éternité? C'est ce que nul ne sait. Toi, notre Père céleste, seul connais l'heure, le jour et l'année du retour de notre Seigneur. Mais une chose est certaine, lorsque l'année 2023 sera terminée, nous serons 365 jours plus près du moment de la délivrance. Quelle perspective bénie s'offre à tout chrétien dont le cœur est illuminé par la bienheureuse espérance du retour du Sauveur. Cette espérance purifie nos cœurs et place sur nos lèvres cette prière. Seigneur, garde-moi fidèle jusqu'à ton retour. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, en ce temps de Noël, qu'un esprit de paix, d'amour règne dans notre île Maurice, dans nos familles respectives et dans le monde entier, malgré les circonstances auxquelles nous devons faire face. Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion, tout comme le tien, à regarder avec tes yeux tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont affligés par le deuil. Et merci d'être là pour nous aider à tout surmonter. Prions le Seigneur. Ô Dieu, il n'y a aucune manière sûre de terminer cette année sans toi. Nous savons que tous tes desseins à notre égard sont excellents, car ton nom est amour. Permets que notre cœur soit changé et notre esprit transformé sous le souffle vivifiant de ton Esprit Saint. Aide-nous à cultiver des pensées élevées. Fais-nous éprouver le besoin de prier, la faim et la soif de ta parole et de ta justice. Et donne-nous l'amour des âmes et un cœur pur et reconnaissant. Père, nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Collègue du jour. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens. Que ta grâce abondante et ta miséricorde hâtent la délivrance que retardent nos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
collègue pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Collègue du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ensemble, à la page 58, prière d'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que, dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie-là connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers sœurs et frères en Christ, nous vous remercions de votre présence avec nous en ce temps de prière du soir. Je prie que le Seigneur vous bénisse et vous garde, ainsi que votre famille. Passez une bonne soirée et bonne nuit. Go tell it on the mountain, the one that we've been waiting for, the King of our salvation. Born on this day, our Savior Christ the Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, that we can be forgiven. The weight of all our sin He came to bear. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Go tell it on the mountain,
The glory of our God has come to earth.